وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Heureux de vous retrouver, chers frères et sœurs, pour poursuivre ensemble cette, ces rencontres autour des conférences de nos intervenants. Nous avons le plaisir à nouveau d'accueillir le frère Ramadan, Inch'Allah, pour la poursuite de l'exégèse de la sourate Al-Kahf. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole et je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Et on se retrouve à la fin pour les questions-réponses, Inch'Allah. Marhaba bikum, salam alaikum. Alors, est-ce que vous me voyez comme ça, tout va bien? Non, parfait, parfait. À toi la parole, bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À vous tous, j'espère que vous allez bien, que le Ramadan va bien, que nous sommes rentrés maintenant dans les 10 derniers jours. Après ces premiers 20 jours, eh bien, nous sommes dans un moment où la fatigue doit pouvoir trouver l'énergie spirituelle de nos prières de la nuit, de nos invocations. Que Dieu agrée, Inch'Allah. Et que cela nous permette à nous tous de grandir et de demander à Dieu tout ce qui pourra nous permettre de trouver la paix à vous tous et aux vôtres et à vos familles respectives, Inch'Allah. Donc, je vais reprendre le cours du commentaire. Nous avons déjà discuté, déjà fait une introduction générale, je n'y reviens pas. Nous avons parlé de la première histoire, celle qui concernait les dormants de la caverne. Et puis, nous avons parlé aussi de celui qui possédait ces 2 jardins et qui, dans l'immédiateté, dans le temps, avait perdu le sens des choses, était dans l'illusion, finalement, de ce que représentait sa possession, son avoir. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la 3e histoire, qui est souvent celle qui est la plus reconnue de celle de Surat Al-Kahf. Elle est importante, elle est révélatrice de beaucoup de choses, elle reprend des thèmes qui sont importants pour nous, elles sont importantes dans l'histoire, ils sont importants pour la vie. Le premier, évidemment, donc, c'est l'histoire, elle va du verset 60 au verset 82. Ce qu'on y apprend d'abord et ce qui est important, c'est le thème de la quête, parce qu'on peut parler aussi de Moussa, alayhi salam, de Moïse et de la quête. Donc, il cherche, il est en quête de savoir. Donc, il y a l'idée de la quête, de la recherche de la vérité. Ça, c'est un premier thème. Le deuxième thème, c'est évidemment celui de l'humilité, parce qu'on va voir que le début de l'histoire met en évidence ou traduit un rapport au savoir que Moussa alayhi salam croyait accompli et dont Dieu va lui dire eh bien non, en nous renvoyant de ce point de vue-là à ce que je vous avais déjà dit dans le Coran qui est c'est-à-dire chacun de ceux qui a la connaissance, et il y a un alim, il y a quelqu'un qui sait plus, évidemment, Allahu a'lam, Dieu est le plus savant, et là, il va se trouver que Moïse va trouver plus savant que lui, et on va voir comment. Donc, il y a l'idée de l'humilité, il y a bien entendu le thème essentiel de la connaissance, parce qu'on va voir que là, justement, il est en quête de connaissance et donc de rapprochement avec Dieu. Et puis, il y a aussi des 2 autres thèmes qui sont celui de la diversité des ordres de la connaissance. Il y a plusieurs façons de connaître les choses. Donc, la différence de point de vue, d'approche, et puis une différence de niveau. Donc, la connaissance, c'est à la fois la diversité des points de vue et la différence de la profondeur. Donc,
la profondeur de la connaissance, la diversité des points de vue. Et donc ici, ça nous renvoie évidemment, ce chapitre et cette sourate et cette histoire a fait l'objet d'énormément de commentaires chez les savants des différents ordres, ceux qui sont les ulama el-fuqaha, c'est-à-dire ceux qui font du droit et de la jurisprudence, qui s'y sont arrêtés pour essayer d'y voir des éléments, ceux qui sont simplement el-mufassirun, c'est-à-dire les commentateurs du Coran qui traduisent et essayent de tirer, d'extraire de l'histoire ces enseignements, et puis bien entendu ulama el-qulub, c'est-à-dire ulama el-qalb, c'est-à-dire les savants du cœur, ceux qu'on appelle souvent dans la tradition musulmane, Ahl al-Tasawwuf, c'est-à-dire les soufis. Et encore une fois, je le répète, pour qu'on soit clair, il y a plusieurs types de soufisme. Il y a un soufisme qui est très ancré dans la tradition musulmane et qui est directement en ligne avec le prophète dans sa pratique et dans sa compréhension. Puis il y a un soufisme qui est un peu dévoyé, qui, au nom de la profondeur, a fait le sacrifice de la forme, c'est-à-dire de l'ordre et du rituel. C'est-à-dire que parce qu'on serait arrivé à un certain nombre de relations, un certain type de relation avec Dieu, on n'aurait plus besoin de prier, on n'aurait plus besoin des… Alors que l'exemple même, c'est le prophète, il avait la connaissance gnostique, intime, intérieure, ésotérique, et pourtant il priait, et pourtant au contraire, non seulement il priait, mais il priait plus que tout le monde, non seulement il jeûnait, mais il jeûnait plus que tout le monde, non seulement il était généreux, mais il était plus généreux que tout le monde, non seulement il donnait la zakat, mais il donnait encore plus. Et donc de ce point de vue, on comprend que pour pouvoir avoir accès à l'invisible, il faut être strict avec le visible. Pour pouvoir être dans la connaissance de la profondeur, il faut être strict avec les éléments, les conditions de la discipline extérieure. Donc la discipline apparente, ce qui est visible, ce que sont finalement Arkan el-Islam, c'est-à-dire les piliers de l'islam, que sont déjà les 5 piliers fondés sur les 6 piliers de la foi, comme on l'a déjà vu. Et c'est ce qui a amené un certain nombre de savants, quand ils parlent du Coran et quand ils voient ces histoires-là, ils disent même dans les histoires, mais ça on le sait, hein, vous donnez un livre à n'importe qui, vous donnez un livre d'histoire à des enfants et vous allez voir que des enfants vont en tirer des enseignements différents selon leur intelligence et selon leur compréhension. Avec le Coran, il nous donne des histoires, évidemment, au gré ou selon notre foi ou selon la lumière intérieure ou selon même notre intelligence, on va en sortir des choses qui sont différentes. Et donc là, c'est ce que disaient les savants. Je vous avais parlé la dernière fois de Koshayri, le soufi, le mystique, qui parlait justement du tafsir plus mystique du Coran et qui mettait le Coran, il y a l'isharat, c'est-à-dire des choses qui sont l'ibarat, c'est ce que vous voyez au départ, l'isharat, c'est ce qui est l'ibarat, c'est-à-dire ce que la grammaire et les parents vous disent. L'isharat, c'est ce vers quoi on vous pousse. Et puis il y a tout ce qui est min ilm al-batin, c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas visible. Il faut en extraire quelque chose. Et vous allez voir que dans cette histoire-là, on fait un premier pas. On peut faire un premier pas vers la connaissance de quelque chose qui va au-delà de l'apparent. Et donc ici, il y a maratib, c'est-à-dire des niveaux. Et puis ces niveaux, dans la tradition soufie, on appelle ça aussi le maqamat, c'est-à-dire des stations. Et puis on dit aussi que par rapport à Dieu, ce n'est pas simplement qu'on va de station en station de maqamat, mais à partir d'un certain moment, ce que Dieu peut aussi nous faire vivre, c'est l'ahwal, l'hala, c'est-à-dire un état spirituel dans lequel on est. Donc il faut garder tout ceci en mémoire, ne rien disqualifier. Encore une fois, dans notre approche, et là ces histoires sont intéressantes, pourquoi ? Parce que dans notre approche de l'islam, au lieu de penser que la voie que nous suivons est la seule bonne, il faut comprendre que là aussi il y a une diversité d'approches et de connaissances. Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu l'islam accessible à tous et ça veut dire que chaque point de vue, chaque état doit y trouver son compte. Alors vous avez aujourd'hui des gens qui sont, par exemple, des littéralistes, ceux qui suivent à la lettre, qui sont un peu dans le courant de, vous voyez, Abdallah ibn Omar. Abdallah ibn Omar, il était tellement littéraliste, le prophète, il a cassé une dent, il faut faire la même chose, il s'asseyait sous cet arbre, on fait la même chose. Il a besoin de ça, il a besoin de l'exemplarité physique, c'est-à-dire il faut qu'il le voie, il faut que ce soit littéral de ce point de vue-là. Eh bien, il y a des gens qui vont suivre cette voie. Et puis, il y en a d'autres qui essayaient de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. On a du Abdallah ibn Mas'ud qui sont plutôt dans voilà, c'est le sens qui est le plus important.
Voilà. Et donc, il y en a qui vont suivre l'objectif, c'est-à-dire ils ne vont pas s'arrêter à la forme, ils vont suivre la forme, mais en comprenant que la forme n'est que le moyen de l'objectif. L'objectif, c'est le plus important. Certains vont penser que c'est l'imitation l'objectif. D'autres ont dit non, l'imitation n'est que la forme et que le moyen plutôt de ce qui va être l'objectif, à savoir s'approcher. Et puis il y en a d'autres qui vont dire non, ce qui m'intéresse dans la vie du prophète, c'est l'état dans lequel il est quand tard dans la nuit, ben, il dit à sa femme, est-ce que je ne dois pas être un homme qui remercie, un serviteur qui remercie, alors qu'elle, elle pense, elle réfléchit avec l'ordre de la justice et de la récompense. Est-ce que tu n'exagères pas? Dieu t'a pardonné, donc quoi? La faute que tu as faite. Et lui, il dit non, mais au-delà du pardon de la faute et au-delà du don et des dons de Dieu, ce qu'il y a, c'est le remerciement, c'est-à-dire que je lui exprime ma gratitude. Ça va plus que d'attendre de lui qu'il me pardonne, c'est attendre de moi l'effort de la gratitude. Et il y a certains musulmans qui vont suivre cette voie-là et qui seront aussi dans la tradition mystique. Alors, au lieu, nous, de nous positionner, eh ben, moi, je suis une école de pensée, ou je suis, par exemple, ceux qui suivent les madhab, il n'y a absolument aucun problème à suivre un madhab. Si et seulement si nous ne critiquons pas tous les autres dans leur cheminement, si nous ne commençons pas à les regarder de haut avec arrogance. Parce qu'alors, ça ne sert à rien de suivre avec une humilité une voie ou un choix si avec arrogance on juge tous les autres. Je veux dire, c'est contradictoire. C'est avec humilité que l'on suit et avec humilité que l'on admet. Là, on va le voir comment, à travers cette histoire, Allah Azza wa Jal, il nous met en évidence la différence des voies. Il faut, mais ouvre ton horizon. Ouvre ton horizon. Ta façon de comprendre est une façon de comprendre. Ton besoin est un besoin parmi d'autres. Et Dieu, il ne te parle pas qu'à toi, il parle à toi personnellement, intimement. Il est plus près de toi que ta veine jugulaire, mais il est plus près de la veine jugulaire de ton frère, de ta sœur. Donc, tu n'es pas seul. Et son pouvoir, c'est d'être l'intime de tous, légiférant pour tous et montrant la voie à tous en répondant aux besoins de chacun. Voilà. On est dans cette compréhension-là. Cette histoire-là, elle est celle-ci quand nous avons, de ce point de vue-là, l'histoire de Moussa alayhi salam. Donc j'espère que vous avez bien compris. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça quand maintenant on va se plonger. Donc je vous rappelle, la quête, l'humilité, la connaissance, la diversité des ordres de connaissance et les différents niveaux de connaissance, le maratib, le maqamat, le ahwal ou d'autres terminologies. Ce n'est pas le lieu maintenant d'entrer dans l'expression ou dans la traduction de la terminologie des différents ordres. Maintenant, ce qui nous est dit dans cette histoire, c'est l'histoire de Moussa alayhi salam. Et l'histoire de Moussa alayhi salam, il parle aux Israélites, ça c'est ce que nous raconte en l'occurrence, et nous rapporte les Mufassiroun, et qu'il nous explique, il est en face de ceux qui le suivent, et un des hommes qui l'entend lui dit, mais quel est l'homme qui a la plus grande connaissance? Moussa alayhi salam, avec le naturel de celui qui porte la révélation, si Dieu me parle à moi et qu'il me donne la révélation, forcément, je suis celui qui a le plus de connaissances. Et il dit moi. Et là, il reçoit en l'occurrence cette inspiration qui lui dit non. Non, il y a un homme au confluent des mers qui a plus de connaissances que toi. Et donc, Dieu dit à son prophète, va chercher la connaissance qui est plus que ta connaissance. Ça ne veut pas dire que ta connaissance, elle n'est rien, mais ta connaissance n'est pas exclusive. Il y a un autre type de connaissance. Et quand il lui dit ça, il lui dit deux choses. Il lui dit, aie l'humilité quant à ce que tu sais, et sache toujours que par rapport à ce que tu sais, il y a toujours une meilleure façon de savoir. Il y a une autre façon, il y a encore toujours plus haut. Il y a toujours au-dessus. Et donc, toi, tu dois tourner ta tête vers le haut, tourne ton cœur vers le haut, tourne ton attention et tes exigences vers le haut parce que tu dois progresser. Jamais en matière de connaissance, tu n'as atteint la limite jusqu'à ta mort. Il n'y a pas, de ce point de vue, la certitude de la mort. Il faut toujours monter, il faut toujours regarder, être dans une attitude positive, une attitude de quête, justement. C'est ce que l'on dit et c'est ce que
Moussa va dire. Et ce qui va lui être dit, il dit, c'est-à-dire prends un poisson et ce poisson-là, eh ben, tu vas le suivre, il va te guider. Il y a un rapport comme ça, c'est étonnant, un poisson qu'il va suivre comme ceci dans la nature. Il est accompagné de ce que l'on considère dans la tradition juive et qui est reconnu par l'islam, c'est-à-dire Josué ibn Nun, et puis c'est son compagnon. Ils vont partir ensemble. Ils vont partir ensemble et il va lui dire, ce poisson-là est ton guide. Il est ton guide non pas dans la voie, mais il est ton guide qui va t'amener à la connaissance. Il va y avoir un secret, c'est quand il t'échappera que tu trouveras. Souvenez-vous qu'il y a chez les prophètes, alayhim salam, jami'an, chez tous quelque chose qui est tout à fait particulier dans le rapport à la nature. Souvenez-vous que le prophète alayhi salam a dit, aucun des envoyés, aucun des messagers n'est venu sans qu'il ait été berger. Berger, c'est celui qui s'occupe de son rapport à l'animal et qu'il va les guider. Alors, il y a cette idée il faut la vigilance, il faut le regard, il y a un secret dans la nature que l'homme doit apprendre à maîtriser dans le non-verbal. La nature, c'est étonnant d'ailleurs, parce que ça, c'est ce que nous disent tous les enseignements, c'est ce que l'on trouve en l'occurrence chez beaucoup de mystiques, c'est ce qu'on trouve chez Rumi, mais c'est ce qu'on trouve aussi dans les analyses d'Abu Hamid el-Ghazali. On trouve même ceci dans ce que dit Ibn Taymiyyah, c'est-à-dire ce type de rapport à la nature. Il y a dans la connaissance de l'immédiateté naturelle des choses que l'on va retrouver dans le degré supérieur de la spiritualité. En d'autres termes, la spiritualité va parfois nous faire découvrir des choses qui sont données aux animaux dans l'instinct. Donc, en fait, l'instinct fait agir l'animal immédiatement juste. L'intelligence peut nous faire agir faussement, parce que c'est l'intelligence, nous choisissons, nous cherchons, et il y a un degré d'intuition supérieure qui nous fait retrouver l'immédiateté de l'instinct. Vous savez qui dit ça? C'est tout à fait étonnant parce que dans certaines philosophies, on a ceci dans les traditions bouddhistes, mais on a aussi chez Bergson, un philosophe français qui dit à un certain degré d'intuition, on trouve le naturel de l'instinct. Et donc, il y a dans l'instinct animal quelque chose qui est supérieur à l'intelligence déficitaire parfois de l'homme et que l'homme doit travailler son intelligence pour redécouvrir ce que lui donnait l'instinct ou ce que donne l'instinct aux animaux. Eh bien, et puis il y a des secrets comme ceci que Dieu met dans la nature instinctive. Eh bien, dans ce rapport à l'animal, de celui qui est le berger, qui voit l'animal, qui doit savoir, il doit avoir une connaissance non verbale, il doit savoir le mouvement, il doit comprendre l'instinct. Et puis, il doit y avoir une sorte de sympathie, une sympathie avec la nature, une sympathie avec le naturel. Ça, c'est vraiment des enseignements importants et qu'on retrouve même chez le prophète. Le poisson, tu le suis, il va t'amener vers quelque part. Mais le prophète, quand il arrive à la Mecque, quand il arrive à Médine, eh bien, Qaswa, sa chamelle, il la laisse aller et j'habiterai là où elle s'arrêtera. La même chose avec Badr, c'est encore elle qui l'a. Donc on a de ce point de vue un rapport comme ceci qui est une confiance dans l'instinct de l'animal qui mène à une confiance en Dieu qui est lui, celui qui a réglé dans une sorte de perfection naturelle l'instinct de l'animal. Parce que quand vous voyez ce que certains animaux font instinctivement, les oiseaux dans leur course à travers le monde, comment instinctivement ils savent, les poissons, les fourmis, mais instinctivement ils ont une capacité d'organisation que nous-mêmes nous n'avons pas. Il faut organiser notre intelligence pour pouvoir trouver l'immédiateté de leur savoir instinctif. Donc, on est là dans quelque chose. Et là, il y a un poisson, il faut le suivre, c'est lui qui va vous mener. Et donc, c'est ce qu'ils font, en l'occurrence, effectivement, ils vont le suivre. Alors, en introduction de cette histoire, on a ce poisson qui est l'élément de la nature. Et puis, on a ce personnage, cet homme, ce savant vers lequel Dieu envoie Moussa alayhi salam. Alors, on a plusieurs façons de le dire. On dit el-Khidr, on dit el-Khadr, on dit el-Khadir.
Donc, on a de ce point de vue différentes façons de prononcer son nom. Et puis, ce nom vient à un moment donné, quand vient à lui Moussa, il est assis sur une fourrure blanche et puis derrière lui qui remue une verdure, El Khadra, et donc c'est pour ça que c'est de là que viendrait son nom. Et puis, il y a une discussion pour savoir qui il est. Alors, certains vont dire, eu égard à la connaissance qu'il va donner à Moussa alayhi salam, il est un wali, c'est-à-dire c'est un min al-arifin, c'est-à-dire quelqu'un qui a la connaissance intérieure, c'est un ami de Dieu, Khalilullah, au sens de awliyaullah, c'est-à-dire de ceux que Dieu a élevés, c'est-à-dire non pas simplement ceux qui sont montés el maqamat, mais ceux que Dieu a amenés à lui par al-ahwal, et donc qui sont ceux qui voient par les yeux de Dieu, qui entendent sans aucune incarnation. Il y a dit ce que l'on sait dans le hadith, c'est-à-dire il est tous les éléments par lesquels celui-ci est très proche de Dieu, qu'il en est que ses yeux voient par la proximité de Dieu, par la présence intime de sa spiritualité, ses mains, ses jambes, etc. Donc, voilà. On a cette idée qu'il pourrait être un wali min awliya illah, et puis il y en a d'autres qui disent non, c'est un prophète. C'est un prophète par rapport à ce que l'on voit dans les versets tels qu'ils sont apportés. C'est un prophète qui apporte sa connaissance, et donc il a un degré de connaissance qui est celui de la prophétie, avec un ordre de connaissance différent de celui de Moussa. Donc vous voyez, déjà sur la personne, nous ne sommes pas d'accord, mais il y a diverses opinions qui sont mises en évidence de ce point de vue-là. Et donc, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'au-dessus de la connaissance du prophète Moussa alayhi salam, il y a une autre type de connaissance qui n'annule pas la sienne, mais qui vient relativiser la sienne, ou qui vient dire il faut toujours continuer. Il ne suffit pas de connaître avec quoi tu es venu, ce avec quoi tu es venu doit encore être approfondi par un travail personnel. Voilà. Donc, on est là maintenant dans l'introduction générale, et là maintenant on va prendre les thèmes. Alors, les thèmes qui apparaissent, il y a celui de la voie, c'est-à-dire d'aller à la quête de vérité, on est sur une voie. Et puis, il y a la voie, et puis ensuite il y a l'élévation. L'élévation. Donc, la voie et l'élévation, ce n'est pas la même chose. La voie, c'est ce qu'on peut suivre horizontalement, puis l'élévation, c'est de monter vers Dieu. C'est la différence. C'est dans, par exemple, l'Isra ou le Mi'raj. L'Isra, c'est la voie qui mène vers Jérusalem, et puis ensuite, le Mi'raj, c'est l'élévation qui monte. Donc, il va vers les prophètes dans la voie, il monte vers Dieu dans l'ascension. Donc, on a ici à bien comprendre qu'en fait, toutes les traditions de la mystique, mais toutes les traditions spirituelles, la spiritualité, c'est suis la voie, élève ton cœur. Suis la voie, élève ton cœur. Donc, tourne ta face. Où que vous soyez, tournez votre face dans la direction de la Mecque. Ça veut dire suivez la voie. Mais votre face, c'est votre cœur, c'est votre vie, c'est tout. Donc, vous tournez. Et puis, quand vous avez fait ça, donc vous êtes mis dans la voie, ben quand vous priez, vous vous élevez. Donc, vous tournez votre face pour suivre la voie et vous priez pour vous élever vers Dieu. Et votre élévation, elle a ce paradoxe d'être d'autant plus élevé que votre front est rapproché du sol. Vous voyez comment physiquement, donc le visible dit apparemment le contraire de l'invisible. Le front à terre, le cœur près du ciel, près de Dieu, dans cette ascension. Donc, on comprend, et ici ça va apparaître, c'est-à-dire on a la voie, puis on a l'élévation. Puis ensuite, on a les trois histoires, et les trois histoires, chacune d'entre elles, vont nous apporter des éléments, chacune d'entre elles va nous apporter des éléments, puis ensuite il y a les clés de chacune d'entre elles, et on va regarder ceci de cette façon-là. On va essayer de voir ce qui peut en sortir. Alors, qu'est-ce qui nous est dit par rapport à la voie? Si vous prenez par exemple les versets 61, 62 et 63. Alors, je les lis avec vous. Donc,
D'abord, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Donc, je l'ai dit. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Rappelle-toi de Moïse qui dit à son valet, à celui qui le suit, à Josué, je ne cesserai de marcher que lorsque j'aurai atteint le confluent des deux mers, dussé-je y mettre des années. Pourquoi? Parce qu'il a reçu cette inspiration de Dieu. C'est là-bas que tu trouveras cet homme. Donc, il est en quête et il est exigeant. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous, ça devrait être comme ça. Notre vie doit être une quête de la connaissance et du savoir. Donc, le confluent des deux mers, c'est pour chacun d'entre nous, dans sa vie, eh bien, vas-y, mets-toi en route vers le savoir. Et mets-toi en route vers le savoir d'une façon exigeante. Lui, il dit, mais même s'il fallait que ça prenne des années, je vais le faire parce que c'est trop. Il est là pour venir porter un message aux hommes et dans son édification personnelle, il ne s'oublie pas. Ce que nous devons nous rappeler, il ne s'agit pas simplement de transmettre, il s'agit de s'édifier. Et donc lui, il dit, il a reçu là le défi et il va aller jusqu'au bout. Donc il y a une exigence dans la voie que chacun d'entre nous à laquelle chacun d'entre nous doit être attentif. Ça veut dire vraiment que, bien sûr, on ne lit pas, on peut pas toujours lire des livres, on n'est peut-être pas forcément toujours un intellectuel, mais on est un être humain, on a un esprit. Donc, il faut que demain, il y ait plus de connaissances qu'aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Plus de connaissances aujourd'hui pour les choses essentielles, sa foi, sa religion et les hommes. Voilà. Sa foi, sa religion et les hommes. C'est de ça dont il s'agit. Il faut chaque fois ajouter un peu plus de connaissances. Alors toi qui m'entends, femme ou homme, c'est tout simple. C'est exigeant, c'est simple, exigeant. C'est exigeant de simplicité et c'est simple d'exigence. À savoir, il faut que chaque jour de ma vie, j'essaye d'acquérir de la connaissance et que je ne me laisse pas. C'est ça la voie. Et ça, c'est ce qui va lui être mis en évidence. Et tout de suite après, qu'est-ce qui est dit? فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. Et donc, qu'est-ce qui est dit? Mais lorsqu'ils eurent atteint le confluent, ils oublièrent le poisson qui retrouva librement son chemin vers la mer. Et donc là, ils ont oublié. Eux, ils ont oublié. Et quand ils ont oublié le poisson parce qu'ils étaient préoccupés par leur propre quête. Alors que ce qui leur avait été dit à Moussa, alayhi salam, c'est que tu suis le poisson. Mais ce qui lui avait été dit aussi à Moussa, c'est que quand il partira, c'est là que tu trouveras. C'est-à-dire, quand il t'échappe, tu trouves. Quand lui s'en va, tu trouves. C'est-à-dire, celui qui t'y amène va disparaître au moment où ce vers quoi il t'amène, eh bien, tu es à destination. Et ici, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que, regardez cette première étape. Souvent, on l'oublie, celle-ci. Souvent, dans l'état facile, on ne s'arrête pas à ça et pourtant, c'est quand même très important. C'est quand même très important. Et il dit فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Lorsqu'ils eurent tous deux, فلما جاوزا, tous les deux, lorsqu'ils eurent dépassé cet endroit, Moïse dit à son valet, apporte-nous notre repas, cette étape nous a durement éprouvés. Donc, il y a une épreuve là, en plus on a perdu, bon alors on va s'asseoir, on a perdu le poisson, asseyons-nous et reposons-nous. Donc c'est une épreuve. Et donc, qu'est-ce que dit celui qui le suit, celui qui est avec lui, son compagnon? Il dit, قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Il dit, te souviens-tu, lui dit le valet, donc celui qui est avec lui, Josué, lorsque nous nous sommes abrités près du rocher, eh bien c'est là où je n'ai plus prêté attention. Donc là où dans notre quête, je n'ai plus fait attention aux poissons, et c'est alors que le poisson a repris miraculeusement son chemin, et il dit avant celui, et c'est certainement le démon qui m'a empêché de m'en souvenir. Celui qui est avec Moussa, il suit Moussa, et il dit, ben voilà, je suivais le poisson nous a échappé. Il nous a échappé, c'est le diable qui a voulu que cela arrive. Lui, il comprend l'épreuve de la fuite du poisson, alors que c'était ça qu'il fallait faire, c'était le chemin qu'il fallait suivre le poisson, c'est ce qui nous a été dit. Donc, quand notre attention fondée sur l'oubli,
fondée sur l'inattention nous a fait perdre le poisson, c'est sans doute le diable. C'est le diable qui a voulu ça, qui a voulu notre inattention. Et regardez la réponse de Moussa, alayhi salam, quand il lui dit, donc il lui dit, il nous a échappé. Et il dit, ça c'est Moussa, قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا. Il dit, c'est Moussa qui lui répond, eh bien c'est justement ce que nous cherchions, répartit Moïse, et ils retournèrent sur leurs pas. Regardez bien ce qui se passe là, à ce moment-là. Ils sont en train de suivre une voie, nous sommes d'accord, et Moussa, alayhi salam, il est sur la voie avec son compagnon. Le compagnon qui est avec lui sur la voie comprend qu'il faut suivre le poisson. Donc on suit le poisson. Inattention, oublie, il nous échappe. C'est le diable. Et Moussa, alayhi salam, sur la voie, c'est lui qui a la connaissance. C'est lui qui dit, mais non, c'est ce qu'on voulait. Parce que lui, il sait, Dieu t'a dit qu'au moment où le poisson t'échappe, c'est là ce que tu veux. Il lui dit, c'est ce que nous cherchions. Nous cherchions ça exactement. Regardez, Moïse, sur la voie, c'est le maître de la connaissance. Et il a quelqu'un avec lui qui ne sait pas et qui ne peut pas comprendre. Il pense que le diable joue contre eux. Or, lui, Moïse a compris que c'est Dieu qui a voulu ceci. Donc, l'expérience de l'épreuve de la perte du poisson pour Josué est l'expérience de la promesse accomplie par Dieu pour Moïse. Et là, c'est lui le maître. Sur la voie, sur le chemin, c'est lui le maître. Et son compagnon, c'est l'élève. Donc, il ne sait pas, il ne peut pas comprendre dans un premier temps. Et celui qui est le maître sur la voie va trouver son maître sur l'élévation. Donc, il était le maître sur la voie, c'est lui qui dirige la voie. Et là, maintenant, c'est le maître dans l'élévation. C'est lui qui va être l'élève dans l'élévation. Donc, tout à coup, Moïse, alayhi salam, qui était celui qui donnait la clé de la perte du poisson, va chercher les clés de toutes les histoires qui vont venir, dans tout ce qui va nous permettre de grandir. Et là, on a dans l'élévation des thèmes qu'il faut retenir. Un, il y a l'idée du guide. Parce que là, Moïse, il était guidé par le poisson. Donc, il y a un poisson qui le mène. Il est celui qui suit la voie comme réceptacle de la voie et qui en explique. Ensuite, il va avoir un guide. Il va avoir un enseignant. Il va avoir ce qu'on appelle aujourd'hui un shir. Et puis, il va, par rapport à ceci, être dans les mots qui vont apparaître. Il y a 4 notions qui vont apparaître qui vont être les conditions d'élévation. Alors, on prend les versets 67, 68, 69 et 70, où il nous est dit la chose suivante, au verset la chose suivante. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. Il lui dit la chose suivante, il dit Moïse va vers lui, ils rencontrèrent un de nos serviteurs qui avait été touché par notre grâce, donc on lui avait donné Rahma, la miséricorde, et à qui nous avions enseigné une science émanant de notre part, une science particulière. Et à ce moment-là, Moïse lui dit, puis-je te suivre pour que tu m'enseignes un peu de la sagesse à laquelle tu as été initié, donc que tu me donnes cette direction-là. Et lui répond, tu n'aurais jamais assez de patience, répondit l'inconnu, pour rester en ma compagnie. Car comment pourrais-tu assister sans manifester ta curiosité à des choses dont tu ne saisirais pas le sens? Plus précisément ici, comment tu n'auras pas suffisamment de patience pour me suivre. C'est ça que ça veut dire plus littéralement. Tu n'auras pas assez de patience pour me suivre. Tu ne seras pas assez patient. Tu n'es pas équipé pour ça. Donc, regardez, là, les thèmes qui ressortent de ce moment très précis. D'abord, là où se sont arrêtés les savants pour dire c'est plutôt un prophète ou un autre a plutôt dit c'est un wali, c'est la définition qui lui est donnée quand il est dit que Dieu a donné à cet homme-là un savoir, et puis,
indina, c'est-à-dire une rahma, une miséricorde. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intériorité et quelque chose qui est de l'ordre d'un savoir subtil, d'un savoir. Donc, ça a permis à essayer de l'identifier, etc. Là maintenant, ce qui apparaît de ce qui va être important dans non plus suivre la voie, mais s'élever dans la voie, c'est que là, il a un guide. Et là, il a un guide. Est-ce que je vais te suivre? Donc, maintenant, tu deviens, ce n'est plus le poisson qui me mène à toi, c'est toi qui me mène à Dieu. C'est toi qui me mène à l'élévation. Après avoir suivi la voie horizontalement, il faut maintenant que je vive l'élévation verticale. Un guide. Le deuxième des thèmes, tout de suite, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit la patience. Tu ne seras pas suffisant. Donc, il faut de la patience. Tu veux monter, sois patient. Ne sois pas de ceux qui donc, tu dois être. Troisième notion, si tu fais ceci, c'est que tu dois être obéissant. Obéissant parce que ce qu'il lui dit, tout de suite après ce que répond Moussa, il dit قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Tu vas me trouver avec toi صابرا, c'est-à-dire je suis patient, ولا أعصي, c'est-à-dire je ne vais pas être, je vais obéir. Donc, le guide qui te mène, la patience, et puis l'obéissance, c'est-à-dire une sorte d'obéissance à cet ordre de la discipline qui doit te mener vers Dieu, qui doit te mener à l'essentiel. Et puis, ce n'est pas terminé. Qu'est-ce qu'il lui dit, lui? قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. Si tu me suis, c'est à la condition que tu me suives, tu ne me poses aucune question jusqu'à ce que moi je te donne la réponse. Un guide, la patience, l'obéissance et la maîtrise. Maîtrise ta curiosité. Maîtrise ta curiosité naturelle. Tu vas voir des choses et naturellement, tu vas t'y engager. Eh bien, il faut te maîtriser. Les conditions essentielles de l'élévation dans la voie, c'est évidemment d'avoir un guide. Et pour nous, quel est le meilleur des guides? C'est le prophète, mais rien n'empêche. Et parfois, ça nous aide, et parfois, c'est nécessaire d'avoir quelqu'un qui est notre éducateur, quelqu'un qui va nous former, quelqu'un qui va nous permettre de nous élever, quelqu'un qui va être dans son comportement et même dans ses défauts. Le guide n'est pas un être parfait. Le guide a la qualité de ses imperfections, c'est qu'il fait des imperfections, des voies de compréhension pour s'élever, pour devenir meilleur. Ça ne serait pas un guide, l'homme parfait. Il n'y a pas d'homme parfait. Le guide est celui qui lutte contre l'imperfection pour aller vers plus de maîtrise. Donc, le guide. Deux, la patience. Et cette obéissance et cette maîtrise de la curiosité naturelle. Donc, vous voyez là que tout à coup, on est passé de Moïse qui dit à son compagnon, mais non, 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 c'est ce que nous voulions. Donc, je suis le maître sur la voie. Et maintenant, j'ai trouvé mon maître sur l'élévation, dans l'expérience de l'élévation. Et là, il va y avoir les trois histoires que l'on connaît et on va s'arrêter à ces trois histoires-là. La première des histoires, le verset 71, où il est dit فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Il lui dit, ils sont montés sur un bateau, donc ils vont demander un bateau à des gens qu'ils leur donnent le bateau, qu'ils leur donnent ceci généreusement. Et puis, qu'est-ce que lui il fait? Il lui dit, attendez, alors c'est le verset combien? Là, j'en étais au verset 71. Ils partirent donc ensemble et montèrent à bord d'un navire sur le flanc duquel l'inconnu s'empressa de pratiquer une brèche. Pourquoi, s'écria Moïse, as-tu pratiqué cette brèche? Est-ce pour noyer les passagers? En vérité, c'est un acte abominable que tu viens de commettre. Attendez, on te prête un bateau, tu montes sur le bateau, toi tu trouves le bateau et tu veux faire couler le bateau. En fait, je veux dire, dans l'ordre du visible, ce que tu fais, c'est tu n'as aucune gratitude vis-à-vis de tes donateurs et puis tu es de ce point de vue-là, tu agis de façon totalement injuste vis-à-vis des personnes. Donc, n'importe qui
de normalement constitué, quand il voit le visible de l'injustice, le visible du manque de gratitude, eh bien, il dit mais ce que tu fais est abominable. Et donc, en fait, la réaction de Moussa, maître de la voie, est de réagir même sur le plan légal, sur le plan de la justice, sur le plan de la dignité humaine. Ça ne se fait pas. On ne peut pas faire ça. C'est son penchant naturel vers la justice qui lui fait réagir. Mais qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Attention, la patience et maîtrise-toi. Et ne pose pas de questions. Parce qu'il se peut que ce qui est naturellement bon dans la justice visible te fasse ne pas voir d'autres choses qui sont plus importantes. Parce qu'Allah, il nous dit dans le Coran, Inna Allah ya'muru bil 'adl. L'ihsan est quelque chose de supérieur, un degré. L'ihsan, ce n'est pas de suivre uniquement la règle, c'est au-delà du fait de suivre la règle, de croire en Dieu comme si tu le voyais, que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Donc ici, ce qui nous est dit, ce que nous devons comprendre de ce point de vue, c'est que dans cette première histoire, Moussa alayhi salam a l'attitude la plus naturellement humaine, choqué de voir que la gratitude est récompensée par la destruction, que l'honneur de l'homme n'est pas respecté et puis que finalement tu veux tuer des gens. C'est ça que tu es en train de faire. Donc, il a une sorte de précipitation, mais dans le bien, hein, vous comprenez? Il a un souci du bien. Il est pour le bien, il est dans la voie de « je suis pour la loi, je suis pour la justice ». Mais il est précipité. Et lui, il dit, mais je t'ai dit, il faut être patient, attention, ne juge pas des choses apparentes avec le peu de connaissances que tu as des choses invisibles. Ne juge pas, ne fais pas ceci. C'est-à-dire, retiens-toi, toi le prophète, toi le messager qui a été envoyé au monde pour porter le message, même toi, fais attention. Il y a au-delà de ton savoir un savoir qui dit autre chose que ce que tu sais et qui dit même apparemment le contraire de ce que tu sais, puisque toi tu juges à partir de ce que tu sais, de ce que tu sais, que ce que je fais est abominable, tu sauras bientôt que ce que je fais est un degré supérieur de bonté à ce que tu crois être la bonté visible. Vous avez là un élément déterminant. Deuxième histoire que nous avons, elle vient au verset 73, où il est dit la chose suivante. D'abord, première des choses, c'est que lui, il dit, ne m'en veux pas d'avoir oublié. C'est-à-dire, il dit, mais je t'avais dit que tu ne saurais pas te tenir, que tu ne serais pas. Alors lui, il lui dit, ne t'avais-je pas dit que tu ne serais pas suffisamment patient? Et lui, il lui dit, ne sois pas trop difficile, ne m'en veux pas d'avoir oublié. Regardez la réalité du cheminement dans la voie et dans l'élévation, c'est toujours la même. L'oubli. Il a oublié, il n'a pas réussi à se maîtriser. Mais il faut même maîtriser ton instinct de bien, même maîtriser ta volonté de faire le bien. Il faut maîtriser tes pulsions positives et négatives parce qu'il se peut même que la première pulsion positive t'amène à un jugement négatif, à un faux jugement. Donc, lui, il lui dit ceci. Et puis, فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Il lui dit, donc après, il dit, bon, ils repartent ensemble, ils suivent. Donc, vous avez bien compris, la voie qu'ils suivent, c'est apparemment physiquement une voie qui est horizontale, mais c'est une voie verticale. Ils sont en train de monter dans les éléments de la connaissance. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un enfant, donc ce qui nous est raconté ici, donc ce que nous est rapporté par le Coran. Puis ils reprirent ensemble leur route et firent la rencontre d'un jeune homme que l'inconnu ne tarda pas à mettre à mort. Il le tue. Donc, quoi, s'indigna Moussa, n'as-tu pas tué un être innocent qui, lui, n'a tué personne? Ne viens-tu pas de commettre une chose affreuse? Non, attends, je veux dire, tu trouves le bateau de ceux qui t'ont aidé, et là, maintenant, tu tues un enfant innocent. Nafsan zakiyatan, c'est-à-dire un être innocent qui n'a rien fait de mal. Et donc, ici, là, c'est un degré supérieur d'atteinte à la justice, parce que maintenant, l'aspiration de Moussa à la justice, eh ben, elle est complètement contredite par l'attitude de s'en prendre à un enfant innocent et de vouloir revenir à la justice des hommes en disant encore, là, ça n'est pas possible.
ça n'est pas acceptable. Et de nouveau, vous allez trouver la même attitude de l'Khidr, de celui qui est le guide de l'aspiration et qui lui dit « Il lui répète « Est-ce que je t'ai pas dit que tu ne serais pas patient ?» C'est-à-dire, même là, tu vois ça, c'est une horreur, tu tues en plus. Et donc, il lui dit « Attention ». Et puis, Moussa revient à ses esprits, comprend de ce point de vue-là qu'il a de nouveau commis une erreur. Si je te demande une chose après celle-ci, après cette, alors ne sois plus mon compagnon. C'est-à-dire que j'aurais dépassé, finalement, j'aurais prouvé que je ne suis pas armé intellectuellement, spirituellement, pour te suivre. Je n'ai pas la patience. Je n'arrive pas à me maîtriser par rapport à ça. Et donc, c'est lui-même qui lui dit, c'est même Moussa, alayhi salam, qui dit, donc on essaye encore une fois, une troisième fois, et tu reçois de ma part, tu reçois mes excuses pour ceci. Et puis là, فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. Et donc là, c'est Moussa qui dit donc ici, ce qu'il dit, puis ils se remirent en route et arrivés près d'une cité, ils demandèrent l'hospitalité aux habitants qui la leur refusent. Et après quoi, ils aperçurent un mur qui menaçait de s'écrouler. L'inconnu s'empressa alors de le redresser. Tu pourrais, lui dit Moïse, si tu le voulais, réclamer un salaire pour ce travail. Alors attends, on te donne un bateau. Et ce bateau, on te le donne gracieusement. Toi, tu le troues. Donc, tu n'as aucune gratitude. Tu troues le bateau de celui qui te l'a prêté. Et tu arrives dans une ville et on te refuse à manger et tu construis un mur. Je veux dire, c'est le contraire de la logique rationnelle. Tu n'agis pas, c'est pas logique ce que tu fais. C'est pas rationnel, c'est pas lié à la justice. Donc, je ne comprends pas ton manque de gratitude au départ, et puis je ne comprends pas le fait qu'avec tu sois autant généreux avec ceux qui sont ingrats. Donc, tu es ingrat avec le généreux et tu es généreux avec l'ingrat. Attends, intellectuellement, ça ne va pas. Dans le monde du visible, de l'apparence, ça ne va pas. Il y a un problème. Et en plus, un innocent qui n'est pas coupable, toi, tu le tues. Donc, je veux dire, on tue le coupable au pire, mais on ne tue pas l'innocent et l'enfant. Et donc, tout l'ordre de l'intelligence du visible est inversé par ces trois histoires. Et chaque fois à un degré où lui, il est interpellé. Il dit, mais attends, là, il y a la question de la justice, il y a la question de la vie, puis il y a la question de la générosité. Les trois éléments vont de ce point de vue être interpellés par ces histoires. Donc là, on a ces trois histoires-là, et puis vient le moment où le Khidr va donner les clés, va donner le secret, va expliquer. Et il va expliquer à Moïse exactement ce qu'il doit retirer de ces histoires, de ces trois histoires. Et là, regardez bien parce que c'est édifiant. Vous savez d'ailleurs, juste entre parenthèses, que cette histoire-là, Voltaire l'a volée au Coran. Il a écrit Zadig et puis il a repris l'histoire sans dire que la source était le Coran. Moi, quand je faisais mes études, je me dis, mais c'était incroyable, vous lisez Zadig, je me dis, mais c'est fou cette affaire-là. Et puis, j'en avais parlé à l'époque à mon prof à l'université et il ne savait pas. Bon, évidemment, il ne connaissait pas les deux. Mais en fait, il l'a repris à lui. C'est-à-dire que parfois, même les plus grands de la littérature française ont été un peu plagiat et pas toujours honnêtes. Bon, ce qu'on savait pour le cas de Voltaire, en l'occurrence, il avait quelques soucis avec l'honnêteté et quelques soucis avec l'antisémitisme. Cela étant, ça n'empêche pas qu'il soit un grand auteur et qu'on distingue les ordres. Mais enfin, toujours est-il qu'il a repris du Coran cette histoire-là dans ses contes, dans les contes de Voltaire, dans l'histoire de Zadig. Donc ici, ce que l'on a, c'est les clés. Alors, à partir du verset 79, si vous lisez le verset 79, il lui dit, d'abord ce qu'il lui dit maintenant, voilà, toi, tu as décidé que si tu faisais une troisième fois, on s'arrêtait. Alors là, il lui dit, après la troisième fois, c'est fini, nous allons nous séparer. L'apprentissage, le début du chemin, il a fallu, tu n'as même pas été patient, plus de 3 affaires, 3 histoires, 3 choses. Bon, maintenant c'est terminé, c'est parce que toi tu as décidé que c'était terminé.
Et puis, et il lui dit, je vais te donner ta'wil, c'est-à-dire je vais te donner l'interprétation. Première interprétation, il lui dit أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Quant à ce bateau, alors qu'est-ce qu'il a ce bateau? Il dit pour ce qui est de la barque, elle appartenait à de pauvres gens qui travaillaient en mer. J'ai voulu lui donner l'apparence d'être défectueuse parce que derrière eux, il y avait un roi qui s'emparait de toute embarcation et l'usurpait. Il lui dit, toi, tu as vu l'ingratitude dans l'instant. J'ai pris le bateau, mais j'avais une connaissance d'après la connaissance. Et ce que je savais, c'est qu'après moi, il y avait des rois qui allaient prendre tous les bateaux à ces pauvres. C'était des pauvres. Donc, en fait, l'ingratitude apparente de mon geste a été une protection dans le futur par rapport à des rois qui allaient voler ces peuples. Donc, en fait, toi, tu as vu un mal apparent et sur le temps un peu plus long, c'était un bien. Je les ai aidés. Ma gratitude était double. Je les ai aidés à pouvoir garder le bateau. J'ai fait un petit mal pour éviter un plus grand. Toi, tu n'as vu que le petit mal, tu m'as jugé, mais tu n'as pas vu ce qu'il y avait derrière. Et donc, ta vue est courte et ton jugement est tronqué. Ta vue est courte et ton jugement est tronqué. Parce qu'il faut, de ce point de vue-là, que tu comprennes qu'il avait une connaissance. Et regardez ce qu'il dit. Regardez, là, dans la formule du Coran, فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِبَ. أَرَدْتُ, j'ai voulu, moi. C'est-à-dire, au niveau de ma connaissance, vous avez compris, nous sommes ici dans les clés, c'est-à-dire nous sommes dans l'élévation. Tu vas comprendre maintenant les secrets de la connaissance. Toi, tu as vu dans l'immédiateté mon ingratitude. En fait, c'était une gratitude infinie parce que j'avais la connaissance d'après la connaissance. J'avais la connaissance de l'étape d'après. Je savais plus que toi. Avec ta courte connaissance, avec ta connaissance limitée, tu as vu l'ingratitude. Si tu avais eu la connaissance que j'avais de ce qu'il y avait qui venait dans l'avenir, ben tu aurais su que l'ingratitude apparente était une gratitude réelle. Donc tu as compris à l'envers. Toi, le maître de la voie horizontale, tu n'as pas vu l'autre élément, et qui est un autre. Deuxième des histoires, dans le verset 80, où il les a dit فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. Quant au jeune homme que j'ai tué, il avait pour père et mère de deux bons croyants. Nous eûmes peur qu'il les entraînât dans sa rébellion et son impiété. Toi, tu as vu l'apparence d'un innocent. Et ce que nous savions, c'est que cet apparent innocent avait les moyens, eu égard à ce qu'il travaillait derrière l'apparence, c'est-à-dire la connaissance du cœur, parce que toi, tu as la connaissance de l'innocence apparente, mais ce que Dieu sait et ce que Dieu m'a donné de savoir, c'est qu'il y a chez lui le mal qui pouvait, en l'occurrence, aller jusqu'à impacter ou toucher les parents. Donc ces parents qui étaient bons, en fait, on l'a pris dans son innocence apparente et le mal qu'il habite en promettant aux parents, en offrant aux parents une autre naissance qui sera, de ce point de vue, meilleure pour eux et qui leur permettra d'être en paix, de se voir récompensés parce que ce sont des êtres de bien. Ils étaient des parents mu'minin, c'est-à-dire qui étaient croyants. Et cet enfant apparemment innocent portait en lui quelque chose qui était là. Donc toi, tu as vu, qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu apparemment le geste d'un homme qui tue un innocent. Qu'est-ce qu'il y avait en réalité? Le geste d'un homme qui met fin au mal d'un enfant qui va perturber, faire souffrir ses parents, et pour offrir à ses parents, qui étaient des êtres de bien, un autre enfant. En d'autres termes, tu n'as vu que le mal de l'instant, mais dans le temps plus long, les parents seront protégés par un nouvel enfant, un autre enfant. Et
Et encore une fois, ça veut dire que ça nous enseigne, attention, attention au jugement que nous avons sur les épreuves qui nous arrivent, attention à, mais non, un mal apparent, c'est un bien. Je veux dire, moi, je n'ai pas arrêté de dire, je sais que le plus grand bien qui me soit arrivé pendant ces 20 dernières années, sans doute, c'est la prison. C'est la prison. C'est la prison, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce mal apparent, eh bien, il porte quelque chose. Eh bien, ici, c'est ce qui nous dit, attention à ne pas faire du jugement sur le visible, parce que ce jugement sur le visible, il a la vue courte, il a la vue de l'intelligence immédiate. Certes, tu comprends bien ce que tu vois, mais tu ne vois pas tout, donc tu comprends mal. Je répète, tu comprends bien ce que tu vois, mais comme tu ne vois pas tout, tu comprends mal. Tu ne peux pas avoir cette connaissance-là. Et regardez dans ce verset-là, qu'est-ce qu'il y avait dans le premier verset dont on a parlé, la première clé? J'ai voulu perturber la barque. Et ici, ce qui nous est mis en évidence, Farashina, nous avons eu peur. Qui? Dieu et moi. Donc, j'ai agi dans la connaissance que j'avais encore de ce que Dieu savait et de ce que moi, je pouvais savoir. La première, c'est moi qui ai voulu. La deuxième, c'est Dieu et moi. Donc, deuxième des clés, on est à un niveau où on s'approche de Dieu. La première, c'est de ma volonté. Donc, je sais plus que toi et j'ai fait ça de la connaissance que j'avais de ce que il allait se passer avec ceux qui allaient venir prendre la barque. Ensuite, la deuxième, c'est Dieu et moi, on a voulu que cet enfant eh bien, parte pour pouvoir protéger les parents. Troisième des affaires, troisième des histoires, troisième des clés. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. Et ici, ce qui nous est dit, quant au mur, eh bien, il appartenait à deux orphelins de la ville. Il recélait à sa base, en dessous du mur, il y avait un trésor qui allait leur revenir. Et leur père était un homme vertueux. Le Seigneur, dans sa bonté, a voulu qu'ils puissent le déterrer qu'à leur majorité. C'est-à-dire plus tard, ils pourront le déterrer. Regardez les secrets ici. Moi, je suis arrivé là. Ils étaient tous ingrats. Ils n'ont même pas voulu me donner à manger. Moi, j'ai construit un mur. Je n'ai pas construit un mur pour eux. Oui, ma générosité, elle n'était pas pour eux. Toi, tu as vu la générosité qui était pour des gens qui étaient ingrats, mais je n'ai pas agi contre eux ou je n'ai pas agi pour eux. Toi, ton intelligence a dit, ils sont ingrats et tu fais un mur. Mais non, ce n'était pas pour eux. Le mur, c'était pour les enfants. C'était dans cette communauté, eh bien, il y avait des parents qui étaient salih, ils étaient bien. Ce qui nous est dit ici, qui était le secret. Donc, il a ici, leur père était un être de bien. Alors, eux, ils sont ingrats, mais leur père était bien. Et ce que j'ai fait, c'est que pour cet homme-là, c'est pour lui que je l'ai fait. Et pour lui, pour montrer en même temps que la réalité de la foi qui passe par le papa qui est salih, eh bien, elle va être une récompense pour les enfants et ils vont trouver, eh bien, ils vont trouver de ce point de vue plus tard. Au-delà même de cette vie, plus tard, ils vont trouver le secret. Et ce secret, c'est le trésor. Le trésor, c'est-à-dire le secret de la bonté du Père, c'est le trésor qu'ils trouveront dessous. Et donc ici, c'est tout à fait étonnant. C'est-à-dire qu'en fait, ils retrouvent, en fait, les enfants recevoir une richesse matérielle par la richesse spirituelle de leur père, ou grâce à la richesse spirituelle de leur père. Il y a une richesse spirituelle, le père Salih, il est un être de bien. Et en fait, il leur lègue, au-delà de ce que les gens voient autour d'eux, ceci. Et toi, avec ton intelligence, Moussa, alayhi salam, tu as vu l'ingratitude des gens, et moi j'ai vu le secret parmi ces gens-là. Dans ces gens-là, il y avait un secret qui était la gratitude vis-à-vis d'un homme, la récompense que Dieu donne à un homme. Mais ça, comment a-t-il pu le savoir? Regardez le verset maintenant. Regardez, parce que c'est édifiant. Nous sommes maintenant dans une troisième étape. Il dit la chose suivante. Dieu a voulu. Donc, première étape, j'ai voulu. C'est moi qui ai voulu. La deuxième des choses, Dieu et moi. Et troisième des choses, Dieu seulement.
Dieu a voulu le récompenser parce qu'il connaissait le secret de... Regardez, il est dans une communauté où les gens ne sont pas généreux. Il y a parmi eux un homme. Dans le cœur de cet homme, il y a du bien. Et cet homme-là, il a des enfants. Sa richesse spirituelle, elle n'est pas protégée par la richesse matérielle. Et Dieu envoie un homme édifier un mur sur la richesse matérielle qui sera leur héritage. Et chaque fois, on est dans un moment plus élevé. On s'aperçoit ici que chacun des versets, c'est « j'ai voulu, nous avons voulu, Dieu a voulu ». Et donc, il le mène ici dans cette idée que c'est la volonté de Dieu et c'est son pouvoir. C'est, encore une fois, ce que nous disions, le thème central de toute cette sourate, « Inch'Allah », si Dieu le veut, « l'irad al-ilahiyya », Dieu, et puis l'hypothétique. Et donc ici, on a l'édification. Et à ce moment-là, eh bien voilà, tu n'as pas pu être plus patient que cela. Là vont se séparer nos routes. Il faudra que tu continues la tienne et il faudra que tu continues ta quête, bien évidemment. Tu n'as pas eu la patience du savoir subtil, du savoir inconnu, et le batin, par rapport à el-zahir, tu avais la connaissance visible, je t'ai apporté la connaissance invisible, tu n'en as pas eu la patience, c'est juste pour te trouver en 3 histoires, que tu n'as pas eu la patience, et donc maintenant, il faut que tu continues ta route avec la patience de ceux qui suivent la voie, un guide, la discipline, la maîtrise de soi, la maîtrise de leurs questions. Ne pose pas trop de questions. Vous voyez comment il a été dit, à un moment donné, il faut savoir limiter les choses. Donc, ça nous ramène au thème de Inch'Allah que nous avions vu, avec cette notion de la connaissance terrestre et puis des connaissances de l'au-delà. Alors, vous voyez que les mystiques vont mettre en évidence, en fait, ici, c'est la rencontre entre Moïse, maître de la voie et de la loi, et El-Khidr, maître de la voie et de l'invisible et de la connaissance du cœur. Ici, c'est l'intelligence, c'est la connaissance de l'intelligence et de la loi. Ici, c'est la connaissance du cœur et de la sincérité. Et donc, ces 2 rencontres, et l'une va édifier l'autre, va approfondir l'autre. Mais ce qui est clair dans cette sourate, c'est que l'une ne va pas sans l'autre. À ceux qui aimeraient devenir des soufis sans être disciplinés sur la voie, non. Parce que à aucun moment, El-Khidr ne laisse entendre à Moussa alayhi salam qu'il est dans l'erreur ou qu'il ne doit plus faire ce qu'il fait. Non, non. Tu dois faire ce que tu fais et faire davantage. Donc, il faut que tu suives la voie dans le respect du visible, car la clé de l'invisible, c'est le respect du visible. La clé du visible, c'est le respect du rituel, le respect de la pratique consciencieuse et appliquée. Cette discipline-là, c'est celle qui te permet de t'élever. Pas d'élévation sans discipline sur la voie. Donc, en d'autres termes, il n'y a pas de Khidr sans Moussa, alayhi salam. Tu as besoin des deux. Tu as besoin de ces deux éléments-là, et donc il ne faut pas négliger l'un, soi-disant, parce que tu as atteint un tel degré de foi que tu n'aurais plus besoin de suivre la voie. Et donc ici, il y a cette dimension de la complémentarité et qui doit être notre enseignement. Avec, sur le plan ultime, dans le sens de Inch'Allah, Dieu seul sait, au bout du compte, Dieu seul sait. Et c'est tellement vrai. Qu'est-ce qu'il lui dit pour terminer? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. Je ne l'ai pas fait de ma propre volonté. Ce n'est pas moi qui fais ça. C'est Dieu qui... Donc, en d'autres termes, toi qui me suis, sache que ce que je suis, c'est Dieu. Ce n'est pas moi qui ai voulu. Toi, tu as peut-être eu l'impression que j'ai tué ça, j'ai fait ça. Non, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis que l'agent, que la cause visible d'un savoir invisible que Dieu seul sait. Allahu Akbar, Wallahu A'la. Dieu sait les savants. Il lui dit, c'est pas fait tout ça. Et ça, c'est ce que toi, tu n'as pas pu être patient. Donc, en d'autres termes, tu n'as pas été patient vis-à-vis de moi et sache que moi, ce que je fais, je ne l'ai pas fait de mon propre chef. C'est
dans la voie de Dieu qu'on comprend. Alors, vous avez vu, Inch'Allah, à ce moment-là, ne se traduit pas simplement comme Inch'Allah, une projection dans le temps, mais une projection dans la connaissance, une projection dans l'élévation, une projection dans le rapprochement. Inch'Allah, on y arrive. Inch'Allah, on s'élève. Inch'Allah, on peut avoir cette connaissance de façon plus approfondie et plus lumineuse avec la connaissance du cœur. Et vous voyez ici que ce qui ressort, ce sont les conditions et les niveaux de connaissance. Donc, il y a plusieurs façons de connaître. Ça, c'est ce qui nous est dit. Il y a la façon par la loi, il y a la façon par l'intelligence, par le cœur. Il y a la connaissance qui suit la nature. Il y a la connaissance qui, de la nature, passe à l'intelligence. Donc, on suit un poisson, puis on suit Moussa, puis on suit El Khedr. Et chaque fois, il y a des éléments. Donc, il y a plusieurs voies qui amènent toutes à la même destination. Puis ensuite, il y a el-mawaqif, il y a el-maratib, il y a tous ces états qui vont nous édifier. Parce qu'au bout du compte, ce qui a manqué à Moussa, alayhi salam, il avait l'intelligence de suivre El Khedr, mais il n'avait pas l'état spirituel de comprendre son acte. Et il a jugé immédiatement dans la justice. Ne comprenons pas que la justice visible est une des dimensions de la justice. Et il se peut même que la justice qui est invisible, la justice de ce qui se passe demain, te fasse juger d'une chose injuste aujourd'hui et que tu te rendes compte qu'en fait, sa justice est supérieure demain. Que ce que tu as vu comme ingrat aujourd'hui était une gratitude supérieure demain. Que ce que tu as vu, toi, comme dit, comment tu peux réagir? Je veux dire, comment tu peux réagir par rapport à des gens qui sont aussi mauvais avec toi? Eh bien, sache que si je suis bon avec celui qui est mauvais aujourd'hui, il se peut que l'enfant de celui qui est mauvais aujourd'hui se rappelle de moi de la bonté d'aujourd'hui par rapport à son père qui fut mauvais. On ne sait pas. Il ne sait pas. On ne connaît pas ces secrets-là et tout finit par nous ramener à une notion, Inch'Allah, au sens de la connaissance de la volonté de Dieu, wa tawakkal ala Allah, au sens du fait de s'en remettre à lui. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik pour cette intervention. Inch'Allah, qui va se poursuivre avec la série de questions-réponses. Donc, on a déjà une première question. Abdelrahman. Naam. Inch'Allah, on essaye de s'arrêter à 21h. Inch'Allah, d'accord. Inch'Allah, si on peut s'arrêter à 1h. Je vais faire des réponses courtes, promis. Inch'Allah. J'essaye de m'en tenir à 21h, ce serait bien. Inch'Allah, d'accord. Donc, merci beaucoup. On passe la main à Badia pour la première question, Inch'Allah. Vous m'entendez? Allô? Oui, salam alaikum. Oui, je pense pas que c'est Badia. Je ne pense pas que c'est Badia. Mais... C'est Badia, oui. Badia, d'accord, ok. Badia. Bonsoir tout le monde, bonsoir professeur. Juste une parenthèse avant de poser ma question. Monsieur le professeur Ramadan, vous avez changé ma vie. En 2003, j'ai 49 ans aujourd'hui. En 2003, à peine, je me suis convertie à l'islam alors que j'étais juste musulmane de tradition. Et je tiens à vous remercier. Jamais j'ai pensé vous le dire, mais j'aime vous le dire devant tout le monde. Et c'est vrai que vous m'avez beaucoup inspirée. Et j'ai compris l'islam grâce à vous. Je ne comprends pas tout à fait, bien sûr, mais en tout cas, je suis très à l'aise et en accord avec moi-même. Et aujourd'hui, l'islam ne me fait pas peur, surtout quand il est véhiculé de la manière dont vous le faites. Voilà, ça c'est la parenthèse. C'est touchant et merci beaucoup. Continuez à prier pour moi et ma famille, Inch'Allah. Je le fais. Je suis toujours là. Ah oui, non, ça c'est clair. Ah, c'est clair. Alors, ma question, elle est peut-être un peu stupide, j'en sais rien, mais j'ai toujours été confuse avec le libre arbitre et la destinée. Là, par exemple, dans l'histoire de Khadr, d'accord, ce petit enfant donc, qui se fait tuer donc, en pleine. C'est un innocent, c'est un petit innocent. Oui, d'accord, je sais bien que Allah, il sait très bien ce qu'il va devenir. Est-ce que Allah a vraiment tracé sa destinée comme quoi il sera un mauvais garçon? Et donc, je suis très confuse par rapport à ça. Je ne sais jamais quoi penser. Comme par exemple, quand on vous dit
oh, ben, tiens, par exemple, ne serait-ce que dans le mariage. Le mariage, c'est, oh, ben non, mais tiens, c'est de toute façon, vous êtes mariés déjà dans les cieux avant d'être mariés en bas. C'est Allah, il t'a choisi ce mari ou cette femme. Alors que je pense que quand même, on doit choisir son mari ou sa femme par rapport à des critères qui nous sont propres. Enfin, bref. J'ai compris Et je là. me dis, mince, je suis toujours confuse. Alors, est-ce que c'est stupide ce que je pose comme question, mais je n'arrive pas à comprendre. Voilà. D'abord, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, Badia, il n'y a jamais de questions stupides. Je veux dire, la principale, la première des stupidités, c'est de penser que la question de quelqu'un est stupide parce que finalement, on s'aperçoit en vous entendant que votre question, elle n'est pas stupide, elle est essentielle. Elle est essentielle parce qu'elle pose une vraie question, c'est-à-dire, on va mettre les choses simplement. Dans votre vie quotidienne, vous apercevez vous-même que vous avez de la liberté, vous avez le choix. Et puis, vous entendez, on vous dit oui, mais Dieu sait tout et votre choix n'est qu'un choix relatif, c'est-à-dire il savait ce que vous alliez choisir avant que vous le choisissiez, donc ça ne sert à rien de choisir. Ça, c'est ce Oui. qu'ont dit ceux qui étaient les mouchriquins, ceux qui étaient les polythéistes, ceux qui ont refusé l'islam. Nous, de ce point de vue, il faut qu'on ait une vision assez claire. Elle est simple à dire, parfois en fonction des difficultés, nous la compliquons parce que la simplicité qu'elle dégage peut nous troubler à cause des épreuves que nous vivons. Nous, ce que nous savons, c'est qu'effectivement, Dieu sait et dans l'ordre cosmique, rien n'arrive sans sa connaissance et sa volonté. Donc, on sait qu'il sait tout ce qui se passe au niveau cosmique. Le Coran nous dit, une feuille, n'importe quoi qui arrive, il sait. Sa connaissance comprend et englobe toute chose. Maintenant, il nous a créés sur la terre en nous disant qu'il nous donnait ce libre arbitre. Et ce libre arbitre, c'est il faut que nous, dans notre vie, nous regardions les éléments et que nous sachions nous déterminer en conscience et en intelligence parce qu'il nous a donné la liberté et de la liberté vient la responsabilité. Que celui qui veut croit ou que celui qui ne veut pas ne croit pas. Même si Dieu, au fond, lui, il sait, mais nous, il nous a donné à notre niveau cette connaissance-là. Il nous dit maintenant, vous avez l'intelligence, vous avez la liberté, vous devez choisir et vous serez jugé sur vos choix. Dans l'ordre cosmique qu'il a choisi, la liberté est comprise dans son ordre cosmique. C'est-à-dire, son ordre cosmique ne nie pas notre réalité, son ordre cosmique le reconnaît. Il nous a fait libres dans son ordre cosmique, en nous disant maintenant, avec ton intelligence, tu dois chaque fois faire le maximum pour faire tes choix en connaissance de cause. Le prophète, il vient et il est persécuté à la Mecque. Persécuté à la Mecque. Il a la certitude que ce message, c'est le message éternel, c'est le message qui va rayonner sur le monde. Et il est sûr d'être protégé. Mais en même temps, Dieu lui a donné la liberté. Il prend presque 2 ans pour organiser sa fuite de la Mecque. Mais quel est le but d'organiser sa fuite? Puisque tu es protégé par Dieu, tu dis Bismillah, Dieu est avec toi, puis tu y vas. Ben non. Il se protège, il organise, il fait un contrat avec l'Aqaba, il va il va même ruser, il va jusque dans une... Pourquoi? Parce qu'il doit prendre sa responsabilité d'homme connaissant les règles de l'humanité, les règles de l'ordre cosmique. Tu es libre, tu fais tes choix et puis tu fais le meilleur des choix et tu t'en remets à Dieu. Ce que Dieu sait, tu ne le sais pas et lui, ce qu'il t'a dit, tu n'as pas à agir par rapport à ce que tu ne sais pas en disant Dieu sait donc je ne fais rien. Tu agis par rapport à ce que tu sais et ce que tu sais, c'est que tu as une intelligence, tu as une conscience, tu as des choix à faire et tu dois les faire et tu dois te préparer. Donc, dans le mariage, c'est exactement la même chose. Il n'y a absolument pas, je veux dire, même le prophète, il va jusqu'à dire que dans une situation de mariage, il faut voir ton mari. Il dit à un compagnon, il dit, tu as vu ta femme avant de te marier, il ne faut pas que ta foi te rende bête, te rende stupide, il faut que tu vois si ça colle, tu vois si ça, il y a une correspondance, on ne se marie pas comme ça en se disant natawakkalu ala Allah puis on y va, non, ça c'est de la stupidité, non, tu dois travailler avec les causes secondes, et bien tu dois savoir apprendre à connaître qui elle est ou qui il est, tu dois dans ton travail savoir quelles sont tes compétences. Donc nous n'avons pas le droit au nom de la connaissance absolue de Dieu
par finir par réduire notre humanité à la négation de notre conscience, à la négation de notre intelligence et à la négation de notre volonté. Et en comprenant ce que je vous dis, que tout ça, ça fait partie de l'ordre cosmique. Ce que Dieu veut, c'est que je cherche à mieux vouloir, à mieux décider et à mieux me comporter. Voilà, c'est simple. Parfois, dans les épreuves, on peut se dire, mais pourquoi Dieu a voulu ça pour moi? Pourquoi cette… Eh bien, là, tout le tafsir d'aujourd'hui est important. Il se peut que le pourquoi du visible, il te faille du temps pour comprendre la réponse de l'invisible, du temps qui va passer, de ce qui vient après. Voilà. Il se peut même que toute la souffrance de ta vie, elle t'amène à quelque chose qui va, de ce point de vue-là, être avec Dieu différent. Donc voilà, c'est une question essentielle que vous posez, et c'est bien qu'elle soit posée à la lumière de ce tafsir, parce que je pense que ça nous donne aussi des éclairages pour pouvoir mieux en comprendre le sens. Wallahu a'lam. On passe à la question suivante, celle de Hicham. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Alors, je voudrais poser une question par rapport aux trois histoires, en fait. Par rapport à l'histoire de… Enfin, je fais un parallèle, en fait, entre les trois histoires. Entre l'histoire de Ashab el-Kahf, entre l'histoire de Moïse avec le Khidr, et entre Dhul Qarnayn. En fait, on remarque dans l'histoire de Ashab el-Kahf que le chien suit Ashab el-Kahf et qu'il le repousse. Enfin, dans la tradition, ils disent que le chien est repoussé, que les Ashab el-Kahf ne veulent pas que le chien les suive au début, mais qu'ensuite il finit par les suivre, et donc il les suit en toute confiance et il les accompagne. Je vois qu'après, Moïse, lui, il fait la même chose avec le Khidr, dans le sens où il suit le Khidr le repousse, lui dit innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ensuite, il insiste, finalement, il le suit, mais il questionne. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle ici entre le fait que, disons, le chien suit en toute confiance et il suit ce chemin et il l'accompagne, alors que finalement Moïse, alayhi salam, suit, mais il questionne et il sort de ce chemin en questionnant. Et en même temps, je trouve qu'il y a un parallèle avec le prophète aussi, qui suit aussi, qui suit un peu les Koraïchites dans leur questionnement, et qui finit par s'enfermer dans ces 15 jours où il oublie de dire Inch'Allah. Voilà, je trouve qu'il y a un parallèle par rapport à ça. Donc il y a cette idée de chemin dans lequel il y a un enfermement à la fin, où il y a l'enfermement de Ashab el-Kahf qui se réfugie. Alors, dans l'histoire de Dhul Qarnayn, il y a un enfermement, bon, là cette fois c'est pas de Dhul Qarnayn mais plutôt de Ya'juj wa Ma'juj. Et il y a aussi l'idée de Moussa à la fin qui arrive devant la Sakhra, qui se réfugie à côté de Sakhra et qui provoque l'oubli de son compagnon. Donc est-ce qu'il y a un parallèle qui peut être fait par rapport justement, alors est-ce qu'on doit suivre ce chemin en toute confiance? Est-ce qu'on doit questionner? Voilà, Alors, mon frère, ces parallèles-là, voilà. Non, c'est intéressant, et vous poussez l'analyse et les principes de similarité loin. Moi, j'ai essayé de chercher les similarités sur le plan thématique. Là, vous mettez en évidence le fait de la similarité dans le fait de suivre. Bon, il faut savoir que ce qui est dit sur le chien qui a été repoussé, ça n'est pas repris par tous les commentateurs, parce que certains ne sont pas d'accord avec ceci, d'autant plus qu'il y a simplement l'expression coranique, parce que vous savez qu'il y a dans les commentaires du Coran ce qu'on appelle les israéliyat, c'est-à-dire des choses qui viennent aussi des autres traditions. Là, ce que l'on a simplement dans l'histoire coranique, et moi je m'en suis tenu à ça, c'est le fait que le chien, il est devant. Et d'ailleurs, là où vous m'amenez un élément qui est essentiel aussi, c'est suivre le poisson, être protégé par le chien qui est aussi dans la cave, qui joue le rôle d'une certaine façon de protecteur. Alors, on pourrait continuer là de ce point de vue-là, d'autres interprétations. Maintenant, j'en viens à ce que vous dites. Est-ce qu'il y a
dans ces trois histoires l'idée de comment suivre, quel est l'adab, adab el-ittiba', c'est-à-dire comment est l'éthique du fait de suivre. On pourrait essayer de construire là. Là, vous pourriez vous construire quelque chose. Après, il y a des choses qui sont moins solides que d'autres. Ce que vous allez dire sur le chien pourrait être contesté. Par contre, il y a clairement quelque chose qui apparaît dans l'histoire d'El Khidr que nous avons ici, et puis dans la dernière, où il y a cette idée de suivre, effectivement, et il y a le fait de ne pas questionner. Donc, je l'avais dit dans le premier cours et je l'ai dit dans le deuxième cours, la question « La tas'alu an ashya » c'est-à-dire il faut à des moments donnés pas poser des questions et pas poser trop de questions parce que la question, ça peut être aussi un enfermement. Mais en même temps, ce que j'avais dit dans les premiers cours des rencontres avec le Coran, c'est que même les anges posent des questions. Il parle à Dieu, il lui pose des questions. Donc en fait, ce qu'il y a toujours, c'est la question légitime et la maîtrise de la question qui peut paraître dans la transgression. Et comment est-ce qu'on avance? Comment est-ce que l'on avance? Alors en fait, il faut poser des questions pour progresser. Mais à un moment donné, il faut aussi patienter en se disant, il se peut que mon intelligence soit pressée par sa question et que mon cœur a besoin de plus de temps pour s'apaiser sans la question. Donc, il se peut que mon cœur trouve la paix dans le repos du cœur qui ne questionne pas ou qui se libère. Vous savez, en fait, dans la voie, il faut parfois libérer le cœur de l'intelligence. C'est un processus de libération. Comme on libère soi-même de son ego, parfois il faut libérer le cœur de son intelligence par le type de rapport à la question. Et là, on pourrait imaginer effectivement qu'on fasse des parallèles comme ceux que vous proposez, qui sont intéressants. Mais alors, ça, c'est maintenant à vous de faire un tafsir lié à cette notion d'éthique de la voix et d'éthique de la question. Wallahu a'lam. Oui, on va poursuivre. Juste pour rappeler qu'on reçoit également par message privé des questions, donc des intervenants qui nous envoient par le chat des questions qu'on va aussi également vous proposer, Inch'Allah. Moi, je les vois, ces questions, Abdelrahman? Ismaili, je parle tamil. Est-ce que moi, je les vois, ces questions, quelque part ou c'est… Non, c'est l'administrateur qui les voit. Donc, on les reçoit, ces questions. Donc, on vous les transmet également au fur et à mesure selon l'ordre d'arrivée. Raison pour laquelle, justement, on souhaiterait que les participants puissent être un peu concis dans les questions pour qu'on puisse gagner du temps. Parce qu'il ne nous en reste pas beaucoup. Donc, du coup, on prend la prochaine question, c'est Souraya. Salam alaikum, vous m'entendez? Oui, très bien. Alaykoum assalam wa rahmatullah. Oui, barakallahu fikoum à tous pour vos efforts, qu'Allah vous récompense, Inch'Allah. Alors moi, ma question, c'était par rapport à la sourate El-Kaf et la venue de l'Antéchrist, au fait. Je veux comprendre les deux liens. Comment cette sourate, aujourd'hui, pourra nous protéger contre la venue de l'Antéchrist? Non, ce qui est dit, ce que j'ai mis en évidence, c'est un hadith. Enfin, il y en a plusieurs, mais en tout cas 2 hadiths qui sont authentifiés et 2 versions. Il y a une première version qui dit la connaissance des 10 premiers versets, comme la connaissance, et l'autre version, c'est la connaissance des 10 derniers versets. Donc, au mieux, de ce point de vue, les connaître les 20, le début et la fin, nous protège de l'antéchrist. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Des méfaits de l'antéchrist. C'est-à-dire que, alors, encore une fois, vous voyez, il y a la connaissance du visible, qui est de dire, l'antéchrist, c'est un des signes de l'antéchrist, c'est la fin des temps. Et donc, la fin des temps, qu'est-ce que l'on sait? La fin des temps, c'est
l'expression de l'antéchrist qu'il ne verra que d'un œil. Parmi les savants qui ont étudié cette question, il y en a qui ont pensé que c'est l'être qui verra que d'un œil. Il y a eu une compréhension aussi un peu plus large qui est de dire qu'il ne voit qu'un aspect des choses, l'aspect matériel par exemple, le consumérisme et tout ceci. Et donc, en fait, avant que vienne l'antéchrist de la fin des temps, vous, dans votre vie, vous pouvez verser dans ce qui est l'un des signes de sa réalité, à savoir de ne voir les choses que d'un œil. Donc, pourquoi voir les choses que d'un œil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société de consommation qui est une société de la matérialité, du matérialisme et de l'hypermatérialisme consumériste, c'est-à-dire il faut consommer, il faut avoir. C'est de voir l'être qu'avec un œil, l'être de l'avoir. L'être est parce qu'il a, et non pas, il n'est pas parce qu'il est. Et quand cette sourate, les débuts de cette sourate et la fin, et même toute la sourate au fond, elle vous protège de ça, c'est qu'elle est une protection de cette vue courte, du fait de ne voir que d'un œil. Et tout ce qu'on vient de dire là, tout le tafsir que je viens de faire, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, mais tu as 2 yeux. Tu as 2 yeux. Et tu n'as pas simplement 2 yeux, tu as 2 facultés. Tu as la faculté de la raison qui voit le visible et le cœur qui voit l'invisible. Ne tombe pas dans l'un des signes de l'antéchrist de ne voir que d'un œil, que de ne voir que une dimension de la réalité, la matière et pas la spiritualité. Donc, effectivement, oui, je pense vraiment, mais expérience faite, je veux dire, la réalité, c'est que Surat al-Kahf est une leçon hebdomadaire qui nous permet effectivement de nous protéger de la vue biaisée, de la vue du borne, de la vue qui ne regarderait qu'avec l'intelligence en oubliant la vue du cœur, qui ne verrait que l'avoir et pas l'être, qui ne verrait que l'apparent et qui ne verrait pas le visible, une vue qui ne serait que du zahir et qui ne connaîtrait rien du batin. Voilà, de ça, il faut se protéger. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Allah yubarik fiki. Avant de poursuivre sur les questions à main levée, je vous passe la question d'un frère qui nous l'a posée par écrit. La question est la suivante. Je ne suis jamais satisfait de mes actes d'adoration, à commencer par les ablutions et autres. Ça m'arrive des fois à faire les ablutions 3 à 4 fois pour une même prière. Cela est-il normal? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, on a beaucoup de frères et de sœurs qui sont comme ça. En fait, vous voyez, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Parce que le souci de bien faire peut se retourner en obsession telle qu'on a la certitude de mal faire. Et ce processus-là, il est shaytani. Il est shaytani. C'est quand tout ce qui est de l'ordre du mal et du diabolique vient s'inscrire dans une aspiration qui est fondamentalement bonne et belle. C'est-à-dire on a le souci de bien faire au point que ce souci devient obsessionnel et puis que là, notre attention, notre attitude se tourne contre nous. On se dit « Ah non, mais je ne l'ai pas bien fait ». Donc en fait, ce qu'il faut faire dans cette situation-là, c'est qu'il faut se prémunir de cela en se disant, d'abord, il faut, de ce point de vue, il faut faire les invocations, et puis dans ces invocations-là, de s'en tenir à ce que l'on a à faire en n'ayant pas un souci excessif, mais un souci exigeant. Donc on fait ces ablutions, et une fois qu'on les a fait, Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa min al-mutatahhirin, c'est-à-dire Dieu fait que je sois de ceux qui viennent à toi et de ceux qui sont purifiés. Il faut s'arrêter là. C'est-à-dire il faut refuser à sa tête de continuer ce processus-là dans lequel on est attiré au point de ne plus du tout savoir est-ce que je les ai fait bien et tout ceci. Non, il faut. Donc c'est une sorte de conditionnement à une sorte de paix avec Dieu, en commençant par faire les ablutions, en ayant dit les invocations qu'il faut pour faire les ablutions, puis quand on a fini d'empêcher sa tête de poursuivre ce cheminement-là, il se dit voilà, non, je les ai faits, je vais prier et je ne laisse pas
mon souci du bien devenir une obsession du mal, et puis finalement je vais tout perdre. Je vais perdre les ablutions, la concentration dans la prière parce que je suis complètement pris dans le… Donc ça demande de ce point de vue un travail sur soi, un travail d'attention, un travail de confiance, et puis une méthode, une certaine rigueur dans la façon dont on fait ses ablutions, parce que sinon on peut s'y perdre. J'ai vu beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui, par souci de bien, finalement finissent par être troublés par tout le mal qui semble les atteindre. Voilà. On poursuit avec une nouvelle question écrite. Voilà. Je voudrais savoir quel est le sens ou comprendre comment s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment s'en remettre à Allah? Oui. Alors ça, c'est une question qui est intéressante et qui va nous faire retrouver ce que disait Rabia, je crois, au tout début, quand elle parlait du libre arbitre. En fait, s'en remettre à Allah, déjà, c'est cette conscience que je vous disais, quand je parle de l'ordre cosmique, de la cosmologie et de l'ordre cosmique, c'est regarder le monde et puis de se souvenir, à Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et dans la terre. Ça veut dire quoi? À Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et dans la terre, c'est-à-dire que tout ce qui se passe, c'est sa volonté. Tout ça, c'est sa volonté. C'est lui qui veut ce qui est. Donc, il faut, par rapport à l'ordre en général, déjà s'établir dans une sorte de confiance avec l'ordre et avec l'ordre de la nature, l'ordre du cosmos d'un point de vue général, l'ordre même des choses de sa vie, de ce qu'il a voulu pour nous, de là où il nous a mis. Une fois qu'on a… Donc ça, si vous voulez, c'est le paysage, c'est la profondeur, c'est la lumière qui éclaire tout le paysage. Parce que quand on dit « Nurun ala nur », c'est-à-dire la lumière de Dieu éclaire la lumière que l'on a de tout cet univers-là. Tout ça, ça lui appartient. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, dans cet ordre cosmique, ce que Dieu nous dit à nous, personnellement, individuellement, du cosmos, il fait miroir avec le cœur qui est en nous et notre intelligence, et il nous dit, toi, Fulan ou Allan, toi, c'est tel individu, ce que tu dois faire, c'est avec ta foi, c'est avec cet ordre du cosmos et ton intelligence, l'intelligence que je t'ai donnée, tu dois faire du mieux que tu peux pour réaliser 4 objectifs essentiels à ta vie. Premier des objectifs, il est celui de la connaissance. Apprends. Deuxième des objectifs, il est celui de la gestion de ta liberté. Agis et agis pour le bien. Troisième des objectifs, chaque fois que tu verras le mal ou que tu vois le mal, tu lui résistes. Quatrième des objectifs, non seulement tu résistes au mal, mais partout où tu es un agent de paix. Tu produis le bien. Voilà ce que tu as à faire. Et ça, c'est l'obligation de ta vie. Qu'est-ce que je te donne pour faire ça? Les piliers de la foi pour que tu gardes l'ordre cosmique. C'est-à-dire qu'il y a Dieu, qu'il y a des anges, qu'il y a un monde invisible. Ça, c'est ça. Qu'est-ce que je te donne pour marcher dans la voie? Donc, tu as l'ordre. Qu'est-ce que je te donne? Les piliers de l'islam. Ta prière, ton jeûne, ta zakat, etc. Tu as ça et tu as les piliers. Donc, c'est ce que tu dois faire. Et à partir de là, dans ton agir, quand tu es armé de tout ceci, tu fais ce que tu as à faire. Tout ce que tu peux faire, tu le fais. Ce que tu peux faire pour plus apprendre, tu le fais. Ce que tu peux faire pour gérer mieux ta liberté, tu le fais. Fais, agis à la lumière de tout ça. Et dans ce que tu fais, au-delà de ce que tu peux, tu t'en remets à Dieu. Tawakkal ala Allah. Remets-toi. Quand tu as des épreuves, sache que ces épreuves-là, elles sont ce que Dieu t'envoie quand il t'aime en te disant « Je t'aime par cette épreuve parce que cette épreuve, elle va t'apprendre à mieux apprendre, mieux gérer ta liberté, mieux résister au mal et mieux t'engager pour le bien. » Donc, le tawakkul, ce n'est pas du tout la passivité, c'est comprendre tout ça, l'ordre cosmique, la voie dans l'ordre cosmique, ta responsabilité, et tu fais tout ce que tu peux faire, ce qu'il avait été dit au bédouin. Le bédouin qui dit « j'ai une chamelle, je la laisse » ou « tu attaches ta chamelle et puis ensuite tu t'en remets à Dieu ». Attacher ta chamelle, ça veut dire quoi? Connais, agis, résiste, réforme. Voilà ce que tu as à faire. Et après, tu t'en remets à Dieu. Wallahu a'lam.
Alors, une autre question écrite, mais c'est plus une demande de référence. C'est une sœur qui demande des références de livres qui allient à la fois le tafsir fiqh et fiqh, si cela existe. Elle aimerait avoir des références de livres qui permettent d'allier le tafsir du fiqh et celui du fiqh, Inch'Allah. Ben, il y a pas de… Malheureusement, à ma connaissance, dans la langue arabe, dans la langue anglaise, dans la langue française, on n'a pas de tafsir. Bon, d'abord, il faut qu'on se mette d'accord. Moi, quand je faisais référence au fiqh et au fiqh, donc le droit et la jurisprudence et puis la pensée, alors évidemment, on a des tafsirs, des commentaires du Coran qui expliquent les histoires et tout ceci. Parfois, ils s'arrêtent à mettre en évidence les éléments de la jurisprudence, du droit et de la jurisprudence, et puis parfois des éléments de la pensée. On a ceci, on a mais une approche du Coran. D'abord, le tafsir, dans son commentaire, il ne faut pas que l'on comprenne que il ne faut pas le mélanger à une extraction, istinbat al-ahkam tashri'iyya, c'est-à-dire ce qu'on dit quand on apprend le usul al-fiqh ou le fiqh, c'est-à-dire l'extraction des règles du droit et de la jurisprudence. Ça, c'est un autre travail. C'est un autre travail qui se fait à partir de certains versets, parce que certains disent 3%, 5% du Coran, c'est lié au droit. Et puis le reste, c'est vraiment du fiqh, c'est vraiment de l'explication de l'élément. Donc, des tafsirs qui mettraient ceci ensemble, il y en a un peu. Par contre, il n'y en a pas. Je veux dire, je ne connais pas des tafsirs qui mettraient ceci de cette façon-là. Certains ceux qui s'occupent du droit en général, ils font pas du tafsir, ils font du tafsir dans le cadre spécifique des ayat al-ahkam, c'est-à-dire les versets qui sont liés à la législation, mais ils ne vont pas s'intéresser aux histoires, ils ne vont pas s'intéresser à ce qu'on fait là maintenant. Ce qui est intéressant, c'est réussir quand même, autant que faire se peut, à lier les deux. C'est-à-dire même de faire en sorte que les versets sur les règles, ayat al-ahkam, soient liés aussi à une compréhension un peu plus approfondie de qisas al-Qur'aniyya, c'est-à-dire des histoires du Coran, de l'orientation, de toutes les paraboles. Pourquoi? Parce que ça donne quand même autre chose qu'une lecture sèche, qu'une lecture strictement légale. Il faut toujours qu'on rappelle aux gens, le légal, il est important. Mais si vous n'avez pas le paysage du légal, le légal, ça finit par devenir une prison, on finit par s'y enfermer. Il faut que le légal, ce soit dans un paysage, ce soit dans un horizon, ce soit dans un ordre. Oui, l'ordre de la nature, il est beau par l'ordre cosmique, par tout ce que l'on voit, par la beauté de la nature. Donc, il ne faut pas qu'on passe de l'ordre islamique sans la beauté de l'islam, sans la beauté de ses enseignements spirituels, de cette paix intérieure. Le plus important, ce n'est pas sois attaché au droit au point d'en être détruit dans ton intimité, ta sentimentalité, ton bien-être. Il ne s'agit pas d'attacher au droit et puis d'être mal au point d'être pétrifié, de ne plus sentir, de ne plus respirer, de ne plus avoir cette lumière intérieure. Non, ce n'est pas ça. Donc, l'ordre de la nature, il est d'autant plus beau qu'on comprend l'esthétique du monde, la réalité cosmique. Ben, c'est comme ça qu'on devrait parler de l'islam. Fais-moi sentir que la règle de la prière dans sa discipline, la prière, elle est déterminée, elle est dans un ordre, c'est strict, mais tout ça, mais c'est beau parce que c'est dans le caractère cosmique, c'est dans la réalité de la nuit, là maintenant, quand la nuit du Ramadan vient, et puis que je comprends le côté cosmique que je peux voir en plein milieu du mois du Ramadan, la pleine lune, quand je suis en lien avec les éléments, alors le sens du caractère strict de la prière, du caractère strict de l'ordre naturel est embelli, est transformé par mon rapport à la beauté de l'ordre cosmique. C'est comme ça qu'il faudrait qu'on approche aussi l'état facile. Malheureusement, on a un peu ça, on essaye chacun de son côté, spécifiquement sur certaines histoires, de pouvoir apporter ces éléments de complémentarité. Et que Dieu nous aide.
Malheureusement, on serait obligé de prendre la dernière question, c'est celle de Lina qui a la main levée. Il y a beaucoup de questions aussi, cher Tarek, très intéressantes dans la gamme des écrits, où vraiment beaucoup ont posé des questions telles que jamais, qu'est-ce qui se passe entre le temps. Alors, je ne vois pas. Moi, je propose la chose suivante. Comme on a ajouté des cours, là, le prochain, je vais faire le Zul Qarnayn, et puis qu'une des leçons que je vais faire, je vais peut-être faire quelque chose qui durera 20 minutes, et tout le reste, ce sera des questions-réponses. Inch'Allah, Inch'Allah, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Parce que s'il y a beaucoup de questions, puis que je suis Non, en train il y a beaucoup de questions vraiment, et c'est frustrant de ne pas pouvoir vous les proposer parce que vraiment, c'est des questions très intéressantes. Mais malheureusement, le temps imparti est terminé. Et donc, on laisse Lina poser la dernière question. Il reste 2 minutes. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais essayer d'être rapide du coup. Alors, je voulais juste revenir sur le premier cours, la partie 1. Je voulais savoir, lorsque les polythéistes allèrent consulter les rabbins sur la véracité des paroles du prophète, alayhi salatu salam, qui est à la Mecque, et notamment la question sur que sait-il des jeunes gens de la caverne, je voulais simplement savoir comment les rabbins étaient-ils au courant justement de cette histoire et comment se véhiculait la connaissance des miracles. Alors, déjà historiquement, vous savez que cette histoire, bon, déjà les dormeurs de la caverne, dans la tradition chrétienne, c'est reconnu par l'islam. C'est une histoire qui se passe au IIe siècle de l'ère chrétienne et dont les acteurs sont chrétiens, en l'occurrence. Alors, comment savaient les gens de Médine? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Médine, à Yathrib, avant que le prophète s'y rende, il y avait des tribus juives et il y avait des chrétiens. Quelques chrétiens aussi à la Mecque qui étaient min al-Hunafa, dont certains s'étaient convertis, comme je l'ai expliqué. Et donc, ce savoir-là, il était transmis puisque l'islam vient après. Donc, la connaissance de ces histoires était diffusée et connue parmi les savants. Même les rabbins connaissaient du christianisme comme les chrétiens connaissaient du judaïsme. Et cette histoire-là, elle est édifiante parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle a de commun aux trois traditions? Eh bien, le fait qu'ils croyaient en un Dieu unique et qu'ils refusaient le polythéisme. Donc, quand les rabbins veulent questionner quelqu'un qui dit « je viens parler au nom du Dieu unique », eh bien, c'est de dire, mais alors, est-ce qu'il sait cette histoire qui est l'édification historique de jeunes qui se sont éloignés du polythéisme au nom du monothéisme. Et en fait, donc, il questionne, le prophète va recevoir cette information de la part de Dieu et elle va avoir une double fonction, de leur répondre et de leur dire, je viens bien, mon Dieu, c'est le même que le vôtre. Ça, c'est très important, parce que nous, ce qu'on pense, Rabbuna huwa rabbukum, c'est-à-dire notre Dieu à nous, c'est votre Dieu. La ilaha illahu, c'est le même, c'est le Dieu unique qui a révélé à Moussa alayhi salam, qui a révélé à Isa alayhi salam. Donc, c'était de répondre à eux, puis d'un autre côté, d'envoyer un message à tous les musulmans qui vivaient la réalité de l'oppression, de l'exil d'une certaine façon, du fait de devoir se cacher, d'aller ensuite dans Beit el-Arqam pour pouvoir faire l'éducation. Et bien, de ce point de vue-là, c'était aussi de leur envoyer un message. Donc, il a eu la double fonction. Donc, si vous voulez, là, il y a eu, de ce point de vue, il y avait la connaissance, mais elle n'était plus à Médine qu'elle n'était à Yathrib, qu'elle n'était à la Mecque. Et puis, comment est-ce que la tradition orale de ces miracles, de cette connaissance, de ces choses-là, ça, c'était des choses qui étaient connues, et en particulier à la Mecque, parce que c'était un lieu, à l'époque déjà aussi de foire, où des gens de différentes tribus et dans toute la région venaient à une période de l'année pour des pèlerinages qui n'étaient pas du tout des pèlerinages liés au monothéisme à l'époque. Et donc, bien entendu, la tradition orale était un vecteur important de la transmission des messages et des miracles tels qu'ils qui sont apparus et tels qu'ils sont arrivés de ce point de vue-là. Et vous voyez, il y a une autre question aussi qui était très, très importante parce qu'elle était la plus difficile, apparemment. Enfin, non, elle est la plus difficile, de même, de par la réponse que Dieu lui donne, c'est
يسألونك عن الروح, ils vont te demander sur l'âme. Et puis la réponse, c'est tout à fait étonnant. C'est une réponse pour eux et c'est une réponse pour vous. Min amri rabb wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. C'est-à-dire, tu peux même leur dire à eux qui te demandent de ça, c'est que Dieu te dit, mais vous ne savez pas, parce que c'est le secret de Dieu qu'elle a. Vous voyez qu'il y avait, de ce point de vue, il y a une édification par le Coran et la confirmation d'éléments qui étaient de la tradition orale de l'époque. Voilà. Wallahu a'lam. Alors, barakallahu fikum, Tarek, pour cette intervention et pour ce moment d'échange avec les participants. Inch'Allah, donc le programme se poursuit demain avec l'intervention du Cheikh Youssef Addous, Inch'Allah, de Riyad, que nous allons à nouveau accueillir. Et nous retrouvons déjà, cette Tarek Ramadan, samedi à nouveau, pour poursuivre cette sourate la Qadr et pour passer à un autre thème, Inch'Allah, qu'il va nous proposer. Et nous aurons, Inch'Allah, pour clôturer la semaine dimanche, le cher Raï, qui est le responsable qui a mis en place cette méthode d'apprentissage du Coran, Tariq al-Nouraniya, qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation à la dernière minute. Donc, dimanche, nous allons l'accueillir ici, Inch'Allah, dans cet espace pour pouvoir apprendre auprès de lui cette méthode et surtout l'importance de l'apprentissage et de la mémorisation du Coran, Inch'Allah. Donc, on vous donne rendez-vous sur tous ces créneaux et n'oubliez surtout pas notre rendez-vous de tout à l'heure, 23h30, avec la chronique sur les événements de la fin des temps, dont la première partie a été inaugurée hier soir par le frère Abdel Fattah. Donc, on se retrouve tout à l'heure, Inch'Allah, à 23h30 pour la suite du programme avec le frère Abdel Fattah autour de la chronique des événements de la fin du temps, Inch'Allah. Je vous laisse la parole à Tarek pour clôturer avec une doigt, Inch'Allah, avant qu'on aille retrouver l'Iftar. Barakallahu fikum. Inch'Allah, encore une fois, Abdelrahman, un grand merci. Jazakumullah anna kulli khair, anta wal akh Abdel Fattah, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Inch'Allah. C'était juste pour te remercier une autre fois et qu'Allah te bénisse et te préserve. Jazakallah. Barakallahu fik. الله يبارك أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم اجعلنا من الموحدين اللهم اجعلنا من الموحدين اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا ودعاءنا وأعمالنا الصالحة يا أرحم الراحمين اللهم طهر بصيامنا قلوبنا ونفوسنا واجعلنا من الصالحين المقبولين المحبوبين اللهم نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا وارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم واشف مرضانا اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا ومن له فضل علينا في الدنيا والآخرة واستجب دعاء إخواننا وأخواتنا المستضعفين المظلومين المعذبين في السجون وفي كل مكان اللهم استجب دعاء المظلومين وانصرهم على أنفسهم وعلى أعدائهم في كل مكان وفي كل ميدان اللهم اجعلنا من الصابرين الصديقين الساجدين العافين عن الناس والشاكرين الذاكرين اللهم تقبل منا واغفر لنا أنت الرحمن فارحمنا أنت التواب فتب علينا أنت الغفار فاغفر لنا أنت الستار فاسترنا يا الله
يا رحمن يا رحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي طارق.